Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais nous parler des bénéfices du Pâques. Lelo na kolobana tina litomba ya Pâques. Ba bénéfice ya Pasika. De la Pâques. Ba bénéfice ya Pasika. Bénéfice de la Pâques. Ba bénéfice ya Pasika. Amen. Amen. Bénéfice de la Pâques. Ba bénéfice ya Pasika. Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Christ ya zali Pasika na biso. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Nino biso tozuaki. Amen. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 2. Tozui mokanda Genèse chapitre 2. Verset 16 à 17. Verset 16 kino na 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na tangi na kombo na nguya na Yesu Kristo. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Yahweh Nzambe apesi motindo oyo na moto. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Okoyeba na kolia na banzete nyonso ya jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais kolia te na nzete oyo ya boyebi pe ya mabe. Lisons tous ensemble cette dernière partie. Totangi ba selongo eteni asuko etikali. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu, notre Père, qui parle. Il parle à Adam. Il lui a donné un seul commandement. Un seul. Le seul commandement que Dieu a donné à Adam, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il peut manger tous les autres. Sauf. Vous savez, les gens n'aiment pas les interdits. C'est qu'on leur interdit. Donc si on interdit quelqu'un à faire quelque chose, c'est dire qu'on pousse la personne à la faire. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec notre ancêtre Adam. Adam avait toutes les espèces d'arbres. Mange toutes les autres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, comme il est amour, il lui dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc quelqu'un qui brave même la mort, Dieu lui dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu voulait à Adam? C'est juste l'obéissance à sa parole. L'obéissance. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais Dieu te dit, ne va pas là. Si tu vas là, tu vas mourir. Ne touche pas ça. Si tu touches, tu mourras. Vous savez, dans ma vie, il y a deux choses. Je n'aime pas jouer avec ça. Premièrement, le courant. Deuxièmement, l'eau. L'eau, pourquoi? Parce que j'ai été noyé dans le fleuve Congo. Au milieu. En 1965. Dans ce fleuve ici. Et je ne sais pas nager. Je n'aime même pas la piscine. J'aime regarder, mais je n'aime pas entrer. Pourquoi? Parce que j'ai connu les conséquences. Deuxièmement, je n'aime pas jouer avec les courants. Pourquoi? Lorsque j'étais chez nous au village, là, à Kassongo, j'ai pris un clou. J'ai mis ça.
dans la prise. Et j'en ai connu quelque chose. Boum! Je n'aime pas. Alléluia. Amen. Adam, Dieu lui dit, mange tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour que tu mangeras, tu mourras. On peut te dire, laisse les publicités. Le sida existe. Maladie imaginaire. Arrête du chanvre. Tu vas te détruire. La tuberculose est là. Regardez l'homme. On écrit sur le paquet de cigarettes. Encore en gras. Fumé. Et préjudiciable. Tu achètes. Tu lis. Tu fumes. L'alcool. Aujourd'hui, on commence à écrire. Excès d'alcool. Tu. Mais toi, tu dis. Mangeons. Vivons. Car demain, nous mourrons. Tu es conscient que ta faim, c'est le feu éternel. Alléluia. Amen. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Qu'a fait Adam? Il a mangé. Et en mangeant, qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Amen. Adam a mangé. Mais physiquement, il continue à marcher. Mais spirituellement, mort. Le plan du salut de Dieu. C'est là où le plan du salut a commencé. Dieu dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qui a mangé? Qui est mort? Qui a mangé? Et qui est mort? Séphora. Qui a mangé? Qui est mort? Hein? Qui? Adam. Oui? Celui qui a mangé, c'est le premier Adam. Et celui qui est mort, c'est le deuxième Adam. Qui est Jésus-Christ. Amen. Ça, ce sont les os. C'est la nourriture solide. Celui qui a mangé. Dieu dit, le jour que tu manges, tu mourras. Et la mort spirituelle d'Adam a occasionné la mort physique du second Adam. Le Seigneur Jésus. Et la mort physique du second Adam, qui est le Seigneur Jésus, a donné la vie au premier Adam. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu avait déjà prédestiné sa mort avant même la fondation du monde. Alors, le Seigneur Jésus devait passer par la croix. Il devait mourir. Non pas pour ses péchés, mais pour les péchés d'Adam. Lorsque Adam
a péché, c'est toute l'humanité entière qui a péché. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est mort, nous sommes morts avec lui, enterrés avec lui et ressuscités en lui et avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier Adam est mort spirituellement. Maintenant il a fallu que le deuxième Adam meure pour le salut du premier Adam. Je parle lentement. Le péché d'Adam a occasionné la mort de notre Seigneur Jésus qui est le second Adam. Et la mort physique du deuxième Adam nous a racheté, nous a donné la vie, nous a délivré de l'emprise. Si tu n'écoutes pas, tu vas suivre l'audio. C'est que l'église comprenne ces choses. Maintenant, le Seigneur Jésus devait mourir. 2 Corinthiens 5. Mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible nous dit. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons, nous devenions justice de Dieu. Or, pour que le Seigneur Jésus-Christ meure à la croix, Dieu a utilisé l'homme. Parce que le Seigneur devait venir ici pour punir le diable. Maintenant, parce qu'il devait venir punir le diable, il devait porter le corps humain. Il est devenu fils de l'homme. Quand on parle du fils de l'homme, c'est Dieu qui s'humilie, qui prend la forme humaine. Alléluia. Amen. Alors, l'homme a contribué au plan du salut de l'humanité. Parce que les matériaux qui ont constitué l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, c'est l'homme qui a fourni. Premièrement, Dieu est passé par la femme pour que le Seigneur Jésus vienne sur la terre. Est-ce qu'il y a une femme ici? Dieu est passé par toi. Pour que le Seigneur Jésus, pour que Dieu vienne sur la terre et que nous puissions l'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lorsqu'il est venu, il a vécu comme tout homme, mais sans péché. Oh, la Bible, la loi dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Qui a péché? Adam. Maintenant, pour que le second Adam meure, qu'est-ce qu'il fallait? Hein? Il fallait désobéir. Qui désobéit? Le Seigneur. Le péché d'Adam, c'est la désobéissance. Mais parce que le Seigneur devait mourir à la croix. Quelle est la contribution de l'homme dans le plan du salut? Hein? Le péché. Dieu
a pris le péché du premier Adam. Et chez son fils est moi. Lui qui n'a point connu quoi? Le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc il prend le péché de l'homme. Il enlève le péché de l'homme. Il met cela sur son fils Jésus. Alors son fils n'est pas pécheur. Non, il n'a pas péché. Mais en devenant pécheur, nous sommes devenus justice. Alors c'est pourquoi nous sommes saints. Donc l'homme a contribué au plan du salut. C'est pourquoi Dieu devait te payer. Qu'est-ce qu'il devait te payer? Lui n'a pas de dette de personne. Il nous a donné le salut. Il nous a accordé la grâce. Il nous a accordé toutes les bénédictions qui tournent autour de la Pâque que je vais nous parler. Parce que nous avons contribué au plan de Dieu. Comme nous avons contribué au plan de Dieu. Parce que le Seigneur devait suivre le diable ici pour le punir. Il avait troublé le sabbat, le repos de Dieu au ciel. Il a suivi ici. C'est pourquoi il dit dans Genèse 3:15 que la descendance de la femme écrasera quoi? Alors il disait, le serpent, le diable écrasera quoi? C'est pourquoi lorsque tu lis la Bible, ne la lis pas comme un journal. Lorsqu'on parle de la descendance de la femme ou la postérité de la femme, c'est le Seigneur et Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne peut nous nuire. Donc l'homme a contribué au plan du salut, à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, je nous dis ce matin, Dieu nous a créés pour lui-même. Et tout ce qu'il te donne là, tout ce qu'il nous donne, c'est pour lui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 14:7 que nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Soit que nous vivons, c'est pour le Seigneur. Soit que nous mourons, c'est pour le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, arrête de vivre pour toi-même? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce que Dieu te donne, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de vivre pour toi-même. Arrête. Arrête. Prends la décision ce matin. Arrête de vivre pour toi-même. Tout c'est pour Dieu. Jésus-Christ. Arrête ça. Alléluia. Amen. Alors, comme l'homme a donné le matériau nécessaire pour la mort du Seigneur, Dieu lui a donné la vie éternelle. Maintenant, nous parlons des bénéfices de la Pâque. Quand on parle de la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Mort à la croix. Le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Le seul
Il a fait une œuvre parfaite et excellente. À la croix, il dit que tout est accompli. Et lorsqu'il partait à la croix, ce que la Bible nous dit, il a enchaîné. Il a enchaîné toutes les dominations, toutes les principautés. Il les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, le message de la croix, prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut faire très mal au diable ici? Qui veut faire très mal au diable? Chaque jour, rappelle au diable l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix. Chaque jour, rappelle-le que mon Seigneur Jésus est mort à la croix. Il t'a dépouillé et livré publiquement de toi par la croix. Tel que tu es là, tu es un ennemi vaincu. Il y a de cela plus de 2000 ans. Le diable n'aime jamais entendre parler de la croix. La croix. C'est à la croix où il a terminé avec le diable. C'est pourquoi la Bible nous dit, s'il le connaissait, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Je prophétise sur une vie. Tu vois la souffrance là, et les gens te font souffrir. Sache que il te pousse petit à petit à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les souffrances d'Israël poussaient Dieu à venir vers eux et les délivrer. C'est une bonne nouvelle pour toi. Toi qui il sera constant. Alléluia. Amen. À la croix, le Seigneur est devenu péché. En devenant péché, son père, Dieu le Père, ne pouvait plus le regarder. Bien aimé, ne jouons pas avec la vie chrétienne. En devenant péché, lorsque le Seigneur a porté le péché de l'humanité, il a crié, Eli, 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 lama sabachthani. Cette fois-là, il n'a plus appelé Dieu Père. Il a appelé mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, arrêtons de jouer avec le salut. Arrêtons de jouer. Arrêtons. Bien-aimé, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Bientôt. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton temps? Le Père n'exauce jamais les pécheurs. Son fils, lorsqu'il est devenu pécheur, est-ce qu'aide-moi à dire à celui qui est à côté, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était devenu péché, son père s'est détourné de lui. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, c'est facile. Vos paroles là rudes que vous faites sortir. Oh, Dieu m'a abandonné. Demande au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a abandonné, qu'est-ce que le Père a fait? Il a tourné vers nous. Il nous a embrassés. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom,
ikombo na ye apesi bango mpiso ya kokoma bana na Nzambe. Amen. Jésus. Premier bénéfice. Le bénéfice est liboso. Je suis sans péché. Je suis saint. Je suis juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je suis saint? Je suis saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je suis juste? Je suis juste. C'est pas à cause de toi. C'est à cause de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous péchons, nous remettons en cause. Hébreux 6:6. Hébreux 6:6. Alléluia. Amen. À la croix, le Seigneur Jésus a été condamné. Condamné. Lorsqu'il était condamné, qu'est-ce que nous avons eu? La liberté. Je dis à quelqu'un, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut te bloquer. Lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur, on lui a posé la question. Le Seigneur a posé la question. Qui cherchait? Oh Jésus de Nazareth. Il reculait. Deuxième fois, il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Et si c'est moi que vous cherchez, laissez aller Chiri. Fanny, c'est Nyamale, c'est Dina, les Charlotte, les Jocelyne, laissez aller Freddy, laissez Maoua, laissez aller Touma, laissez aller Amen. Alors qui peut te stopper? Qui? Nani? Oh mais bloque, qui te bloque? Qui peut bloquer? Il y a des choses que Dieu lui-même en est l'auteur. C'est pour nous forger. C'est pour nous éprouver. C'est l'or pour qu'il devienne pur. Passer par Alléluia. Amen. Il a accepté la condamnation. Et dans Romains 8:1, la Bible déclare, il n'y a donc que point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis saint, je suis juste, à cause de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors pourquoi tu souffres de la paternité? Oh, je suis né d'une famille pauvre. Il y a encore des Gédéons jusqu'aujourd'hui. Oh, je suis né d'une famille pauvre. Moi, je suis né d'une famille pauvre et je suis né dans une famille très riche. Où il y a tout. Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui croient en soi. Et de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, c'est-à-dire le Père, ni de la chair, c'est-à-dire de ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ma famille à moi, zéro lien. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire je ne suis pas condamné? Je ne suis pas condamné. Pourquoi tu veux me dire condamnation? Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Qui vivent sous la condamnation? Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui-même il dit, si le Fils de l'homme vous affronte, vous êtes réellement. Quatrième bénéfice, ce sont les bénédictions. À la croix, le Seigneur Jésus est devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Il est devenu malédiction. Jésus a pris notre malédiction. C'est donc qu'il est écrit. Maudit. Maudit. Allah.
c'est lui qui est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois, oui ou non? Donc il est devenu malédiction. Donc il a porté notre malédiction. Mais alors tu ne crois pas à l'œuvre de la... Non, peut-être il faut que je lise ça. Galates 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Il était devenu péché pour nous. Condamné pour nous. Abandonné pour nous. Malédiction pour nous. Alléluia. Amen. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, et puis je rendrai ton eau grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais c'est à toi et à moi maintenant. Oh, je suis maudit. Quel faux enseignement? Il y a beaucoup de faux enseignements. Jésus a, répète après moi, le Seigneur Jésus a accepté de devenir malédiction à ma place. Il m'a donné ces bénédictions. Toutes les bénédictions, toutes les promesses qu'il a donné à Abraham s'accomplissent en lui, dans ma vie. Amen. Vous voyez les bénéfices de la Pâque. Bon, pourquoi toi ta vie ne change pas? Pourquoi? Pourquoi? J'ai reçu le message de l'intercession. Qui a parlé de bénédiction dans cette église? Parce que Dieu veut bénir ceux qui vont mettre leur argent au service de Dieu. Là, il n'y a personne qui dit Amen. Ah, pasteur Nabiso asenga kambongo te. Mais pasteur Nabiso asenga kambongo te, mais musala nzambe a besoin de mbongo. Amen. Et puis même si tu me donnes l'argent, ne pense pas que je vais refuser. Si tu me donnes l'argent, je vais refuser. Non. Et pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Amelina Maye ekitisana Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu me reproche. Je suis en train de vous dire, servez le Seigneur aussi avec votre argent, avec vos biens. Si moi je vous dis, Dieu m'a interdit, donne-moi l'argent pour payer les frais scolaires. Ça, Dieu m'a interdit de passer ici au lieu de vous prêcher Jésus. Je commence à prendre le temps de vous demander l'argent. Je ne vous demanderai jamais. Oh, nandako nangana zangi fufu, boso nakosenga jamais. Amen. Ce sont des choses que Dieu m'a interdites. Je ne ferai pas. Même si on m'appelle dans les églises, si vous me dites que tu vas demander l'argent, ça là, moi je ne suis pas ministre des Finances. Moi, mon ministère, c'est sauver les âmes. Lorsque Pierre a prêché l'évangile le jour de la Pentecôte, les gens ont amené leur maison, ils ont vendu leur maison, sans que Pierre les force. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Je vous dis, servez-le
aussi avec Alléluia. Amen. Donc toutes les bénédictions d'Abraham. Dieu a béni Abraham, oui ou non? Il y a une de mes filles qui m'avait posé la question. Oh, moi, le papa de mes enfants, il est dans les ténèbres, il est dans l'occultisme. Et maintenant, il me donne, s'il me donne l'argent, moi je refuse. Ok, je lui dis, ok. On va dans la Bible, hein? Allons dans la Bible, hein? Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Hein? Je commence par l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Abraham. Dis Abraham. Dieu a touché Pharaon pour lui donner l'argent. Pour lui donner les biens. L'or. Pharaon était chrétien. Hein? Pharaon était chrétien. Bon, on va te. David était au service de qui? Saül. Au moment où Dieu avait déjà abandonné qui? On peut aller? Esther. Esther. Le roi là. Qui l'a marié? Chrétien. Bon. On s'arrête là. Dis le Seigneur Jésus. Avait des femmes. Qui le soutenaient. Avec leurs biens. Jeanne. Femme de Chusa. Intendant d'Hérode. Hérode. Qui a signé la mort de qui? Du Seigneur Jésus. Du Seigneur. Je parle seulement du Seigneur. Répète après moi. Hérode prend l'argent. Donne à Chusa. Chusa prend l'argent. Donne à Jeanne. Jeanne prend l'argent. Donne au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les trésors des nations. Dieu dit, je secouerai les trésors. Et dans Ecclésiaste 2:26, il dit, il donne aux pécheurs. Quoi? La force. De faire quoi? Amasser les richesses. De les donner à celui qui est agréable. Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les pécheurs, les occultistes, les bouddhistes, les hindouistes, Dieu leur donne la force. Mais toi, il te donne la sagesse. Et là, vont amasser. Ne refuse pas. Bon, la société là où tu travailles, c'est la société d'un chrétien. Je te pose la question. Vision Found. Vous démissionnez. Démissionnez RTN. Démissionnez Vodacom. Démissionnez dans tout ça. Démissionnez. Alléluia. Je libère la grâce de Dieu. Que les trésors des nations. Que Dieu te mette. Amen. Amen. Vers toi. Avec leurs millions et milliards de Amen. Amen. Je reçois. Au nom de tout ça, ce sont les bénéfices de quoi? Le jour que le Seigneur Jésus était ressuscité, les soldats étaient payés, oui ou non? Ceux qui gardaient la tombe étaient payés, oui ou non? Ils étaient payés. Ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont gardé la tombe. Il rentre chez les grands, chez les autorités. Il est ressuscité.
Il est ressuscité. Et la Bible nous dit, il leur avait donné une forte somme d'argent. Soda a laissé des problèmes à la maison. Un garde-tombe. Gardien de la tombe. De la maison. La maman dit, yo bonjour. Nous avons tout gagné en Jésus. À la croix. Est-ce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 29, vous connaissez la grâce qu'il était dans notre Seigneur Jésus, de riche qu'il est, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons qui? Riches. Mais bien riches, c'est Bolingakate. Au moment où le Seigneur, il s'est fait pauvre, il prend toute notre pauvreté, il prend toute sa richesse, il nous donne. Je parle à un riche ici. Amen. Hier, je suivais une vidéo de son excellence, le président honoraire, Laurent Gbagbo. Comment il marchait pieds nus. Va à l'école pieds nus. Alors on ne te sous-estime pas. On était sous-estimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aussi. C'est pourquoi je dis toujours, tu ne sais pas à côté de qui te met. Laurent Gbagbo, né dans la pauvreté, je prie pour qu'il redevienne président de la République. Il marchait pieds nus. Il partait à l'école pieds nus. Vous savez, quand on parle de la pauvreté, vous dites, oh, je suis pauvre. Laisse-moi t'expliquer la pauvreté bibliquement. Prenons Deutéronome chapitre 28. Et puis nous allons nous arrêter par là. Aujourd'hui nous allons détruire tout ce qui est blocage financier. 28. Deutéronome 28. « 47, 48. Je peux aller jusqu'au verset 50. Je lis au nom Seigneur. Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, alléluia. Amen. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement, et en manquant de tout, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il te détruise. L'Éternel soulèvera contre toi de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. La pauvreté signifie le manque de tout. Mais pourquoi toi tu dis que tu es pauvre? Où tu as les habits? À la croix, le Seigneur Jésus est resté nu. Pas c'est comme vous, nu. Toi, si on te dit ici de venir ici rester nu, tu vas accepter.
Mais le Seigneur est resté nu. À la croix, le Seigneur a manqué d'eau. Lorsqu'il a dit j'ai soif, on lui donne de l'eau. Donner à notre Seigneur du vinaigre. Amen. Il a manqué de tout. Bien aimé, la pauvreté, tu n'as même pas à manger, tu n'as même pas à boire, tu n'as même pas à te vêtir, tu n'as rien, même pas là où tu peux dormir. Donc la pauvreté, c'est le manque de tout. Seigneur, il nous aime. Il ne pouvait pas nous laisser dans cette condition. Dans le Seigneur. Aimons Jésus. C'est pourquoi il nous dit, toi qui as l'argent, toi qui as les biens, le Seigneur dit quoi? Pour ne m'avoir pas servi dans l'abondance, tu me serviras dans le manque de tout. Voyons, parce que des gens ont des biens, ils refusent de le servir. Lorsqu'ils sont élevés en dignité, ils s'élèvent eux aussi. Ils refusent de servir le Seigneur. On peut leur amener l'évangile. Ils refusent à les sortir. Voir les pasteurs, ils les chassent. Des voleurs, des menteurs. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il le prend, et puis là, lorsque tu parles de Jésus, bien aimé, faisons attention. Lorsque Dieu te bénit, bénis Dieu avec ce qu'il te donne. Sinon, là ça ne sera même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui va enlever ce qu'il t'a donné, parce que tu es un mauvais gérant. Mauvais gérant, mauvais. Le Seigneur s'est fait pauvre pour nous. Toi tu seras un grand chef avec des millions. Amen. Bien-aimé, sers le Seigneur. Sers le Seigneur avec tes biens. Si tu refuses de le servir, si tu es élevé en dignité, ton poste là, ce poste là devienne un instrument d'évangélisation. Moi je suis comme ça. Au Seigneur. Combien de personnes as-tu déjà gagné au Seigneur? Au travers de ton argent. Qu'est-ce que tu fais? Que tu as donné ta vie au Seigneur. Combien d'âmes sont venues au Seigneur? Combien? Combien? Que fais-tu avec ton argent? Pour ne m'avoir pas servi dans l'abondance, tu me serviras dans la disette, dans la faim, la soif et le manque de tout. Voyons, beaucoup de chrétiens, leur vie ne change pas. Ne change pas. Pourquoi? À cause de ton égocentrisme. Et c'est ce qui détruit même le pays. L'égocentrisme. L'égocentrisme. On te nomme ministre. Ce n'est pas pour le pays. C'est pour toi-même. Comme tes cousins. Pour ne m'avoir pas servi dans l'abondance, tu me serviras. Tu me serviras. C'est Dieu qui te parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, cette parole touche. Pour ne m'avoir pas servi dans l'abondance. Je ne sais pas pourquoi Dieu te parle toujours de l'abondance. Mon fils commence à demander à Dieu de te briser, enlever toute la sève du monde.
Dieu va t'élever. Je connais mon Dieu. Comme Dieu te parle, ne va plus demander l'argent. Je disais un jour à la conférence des pasteurs, tellement que le Saint-Esprit m'avait discipliné, je n'aime plus jouer avec le don spirituel. Donc je pouvais me mettre comme ça. Je dis personne n'est entré. Tu tombes. L'église comme ça, je fais comme ça, tout le monde. Et je pouvais venir chez toi, entrer dans une famille, je commence à dire les histoires. Et puis tout le monde me fouillait. Le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu gagnes? Les hommes, les personnes commencent à te fouiller. C'est pourquoi Dieu nous demande la sagesse. J'ai passé beaucoup de temps à demander la sagesse. Même la manifestation des dons. Je parle à Moïse. Je parle à tous les serviteurs. Attention. Avec la manifestation des dons. Ne vous enorgueillissez pas. Parce que moi, votre père, j'en ai souffert. J'ai fait une année à Mangué. En train de demander pardon. Prophète d'autres. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit. J'ai fait ça. Et il me dit, je commencerai à travailler avec toi dans le Seigneur. Viens au bureau. Miracle. J'ai pleuré. C'est pourquoi ma prière est levée devant les enfants. Vous soyez comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière est levée devant que vous prêchiez comme moi. Plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je libère cette onction. Amen. De la connaissance de la parole de Dieu. De la vie de prière. Amen. De la manifestation d'esprit. Amen. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé. Attention. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Prêchez. Vous savez, le Père se retrouve dans le Fils. La Bible nous dit quoi? Dans Jean chapitre 5, 19. Jean 5, 19. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Fils. Le Fils. Moana. Le Fils ne fait rien faire de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit faire le Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc ma prière c'est quoi? Lorsque toi tu prêches, merveille tu prêches, on dit que ça c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est entré. Et continue, le papa. Seigneur dit quoi? En vérité, je le dis. C'est lui qui croit en moi. On fera des preuves. Je m'en vais au Père. Ma prière est que le Saint-Esprit vous utilise plus. J'ai vu le dimanche de Pâques. Tellement qu'il y avait beaucoup de cas. J'appelle ma fille. Je vais te libérer l'onction. Les gens commencent à circuler comme des serpents. Donc, comme Alléluia. Amen. Et puis je lui dis, commence à chasser les démons. Toka pas les alors il dit, lorsque j'entre, je commence à parler en langue là. Amen. Alléluia. Amen. Toka peuple. Amen. Oui. Je suis en Inde, je prêche dans une église des Indiens. Toka peuple. Toka signifie sort. C'est en Swahili.
Mais lorsque j'entends quelqu'un dire ton capé, je dis que ça c'est mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Alors aujourd'hui, nous allons détruire tout ce qui te bloquait là. Et puis je vais proclamer la paix. Parce que nous devons vivre les bénéfices de la croix. Les bénéfices de la Pâque. Le tombeau est vide. Il est bloqué. Il ne faut pas bloquer. Il ne faut pas bloquer. Amen. Batia libanga. Batia manduki. Et bloquer Yesu. Tu es imbloquable, instoppable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bénéfices de la Pâque. Donc le Seigneur Jésus. Là j'ai laissé. On va parler de la maladie. Maladie si la médecine t'a condamné par les médicaments, il y a quelqu'un qui a pris toutes nos maladies, nos infirmités, y le coronavirus, sida, hémorroïdes, tout malaria, gastrite, tout. Nous a donné quoi? La guérison. C'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par sa mort nous avons la vie. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Amen. Et que la puissance de la résurrection descende dans ta vie et ressuscite tout au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Commence à dire merci à Dieu notre Père pour sa parole, pour la Pâque qui est notre Jésus-Christ. Commence à dire merci au Père pour nous avoir donné son Fils. Lobana tata, loba matoni. Merci au Père. Yesu, sois béni notre Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je veux vivre le bénéfice de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est il y a la maladie, que la maladie disparaisse. Là où il y a la pauvreté, il y a la pauvreté. Là où il y a la mort, que la mort disparaisse. Là où il y a les œuvres du diable, qu'elles soient consumées. Détruis ce matin. Parle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, Papa, tu as accepté de faire devenir Jésus péché pour que nous soyons justice de Dieu. Merci. Je te déclare juste ce matin. Je te déclare juste. Je te déclare juste. Au nom de Jésus. Père, tu as accepté d'abandonner ton fils afin que nous devenions tes fils. Je te déclare fils du Dieu très haut. Je te déclare, je nous déclare, fils de Dieu, et nous jouissons de
toutes les bénédictions du Père. Comme la Bible déclare. Car le Père et remet toutes choses entre les mains de Christ. Reçois les bénédictions. Reçois les bénédictions du Père dans tous les domaines de ta vie. Comme le Seigneur Jésus a accepté d'être condamné, je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Jésus. Comme le Seigneur Jésus a accepté de devenir malédiction pour nous, je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je déclare ce matin dans ta vie toutes les promesses d'Abraham accomplissent dans ta vie. Je te donne un grand nom. Il rend ton nom grand. Il te rend puissant. Il fait de toi une source de bénédiction. Bénira ceux qui te béniront. Bénira ceux qui te béniront. Seigneur, comme tu as accepté de devenir pauvre pour que nous soyons riches, je proclame toi, tu es fort riche. Tu es fort riche. Je te déclare fort riche. Je te déclare fort riche. Dollar, en euros, en livres sterling, au nom de Jésus, au Congo fort riche, à l'intérieur comme à l'extérieur, fort riche. Tu as pris maladie, infirmité, je te déclare ce matin guéri. Sois guéri ce matin. Sois guéri de toute maladie, de toute infirmité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu vives maintenant les bénéfices de la Pâque. Tout ce qui était mort et la puissance de la résurrection est en train de je te déclare ressuscité dans tous les domaines. Je vois quelqu'un ici. On va t'élever là où tu travailles. Bientôt vacant. Un poste bientôt vacant. Dans une entreprise, c'est toi. C'est ton poste. Dieu vient de créer ce poste. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.